ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes bien sûr la semaine juste avant Yutet qui se lève le Rosh Hashanah de la Chassidut et bien sûr à quelques jours de la fête de Hanouka. Une des premières questions que nous nous posons lorsque nous arrivons au Rosh Hashanah de la Chassidut, c'est qui pourrait être le Mashiach? Alors il faut savoir que le Rambam, Maïmonide dans son œuvre maîtresse, a dédié 2 chapitres sur la personnalité et le comportement de Mashiach, qui sera en fin de compte le délivreur de l'humanité, et il va nous donner avec force, détail, tous les critères nécessaires pour qu'on puisse ne pas faire d'erreur sur la personne. Et bien sûr cette question qui reste toujours, réellement a-t-on le droit et le niveau de désigner une personne en tant que Mashiach, en tant que Messie? Et pour répondre à cette question, nous avons avec nous ce matin le Rav Gérard Touati, qui va nous inviter à lever le voile sur cette question. Qui peut être le Mashiach? Écoutons tout de suite le Rav Gérard Touati. Shalom Ouvracha, bienvenue sur Torah de Vie. Nous allons aujourd'hui étudier un sujet un petit peu délicat, mais quand il sera étudié avec profondeur, on va comprendre qu'il est simple à comprendre et simple à aborder. Est-ce que l'on peut donner un nom au Mashiach? Est-ce qu'on peut désigner un homme comme étant le Mashiach? Alors en fait, la tradition nous explique, on verra par 3 exemples, que la chose est discutée dans tous les textes importants et elle est parfaitement admise. On voit notamment dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, dans le 11e Pérec, la partie qui parle de Mashiach, le Talmud nous rapporte une discussion entre des maîtres, entre différentes écoles, 4 écoles exactement, qui proposent comme nom du Mashiach leur maître. Chacune des écoles cite un verset pour appuyer son opinion et en conclusion, chacune de ces écoles désigne leur maître comme le Mashiach. Après, le Talmud conclut le débat en apportant une autre idée. Bref, la chose n'est pas du tout contestée, discutée, elle est tout à fait légitime aux yeux des maîtres du Talmud. D'autant plus qu'à la fin de cette discussion, on a une intervention de Rav Nachman qui nous dit que Mashiach peut être quelqu'un comme lui, que Gon Ana, comme il est lui-même quelqu'un de grand, il peut être Mashiach. Donc, penser que la chose est discutable, c'est faux, puisqu'on voit que le Talmud discute de ce sujet et qu'on voit qu'à l'issue de ce débat, il n'y a aucune contestation. Il y a un autre texte qui est postérieur au Talmud, qui est celui du Rambam. On sait que Maïmonide a écrit le Mishneh Torah, qui est une somme considérable, immense de la halacha, dans tous ces domaines, même de halachot qui n'ont pas cours encore aujourd'hui, qui sont les lois relatives au temple, à la pureté et l'impureté. Et à la fin de cette œuvre, le Mishneh Torah, à l'extrême fin, les 2 derniers chapitres, dans les lois des rois, Ilchot Melachim, le Rambam consacre 2 chapitres au sujet de la Géoula et du Mashiach. Et dans un de ces paragraphes, il nous décrit l'avènement du Mashiach, l'émergence du Mashiach, en nous donnant de nombreux signes qui peuvent nous indiquer que quand un homme correspond à tous ces signes donnés, on peut dire qu'il est Mashiach. Et donc, on voit très bien que le Rambam n'est pas du tout gêné de le dire, d'autant plus que c'est la halakha, et que ce sujet des lois relatives au Mashiach n'est contesté par personne. D'ailleurs, il citera l'exemple de Bar Korba, qui a été désigné comme Mashiach à l'époque de Rabbi Akiva, à tel point que Rabbi Akiva a parcouru tout Israël pour annoncer aux gens qu'il y avait un homme qui avait les traits distinctifs du Mashiach et qu'on devait le proclamer comme tel. Donc la chose n'est pas du tout critiquable ou contestable ou évitée. Enfin, un exemple qui est très connu, il est rapporté que les élèves du Harizal, un grand maître du XVIIe siècle, un peu avant le XVIe siècle, désignaient officiellement, sans être gênés, leur maître, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, comme étant le Mashiach de la génération. Donc, ce qui veut dire que désigner un homme qui a les traits du Mashiach comme Mashiach est une chose naturelle et légitime, puisque la halakha le confirme. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt avons-nous à désigner un homme comme Mashiach? Quel intérêt de donner à un homme les traits du Mashiach d'une manière
effective et affirmative. D'autant plus que d'après le Rambam, toujours dans les lois de Mashiach à la fin du Mishneh Torah, le Rambam nous dit que nous avons 2 mitzvot par rapport au Mashiach. On doit croire en Mashiach et attendre Mashiach. Et le Rambam ne parle nullement du fait qu'on doit désigner un homme comme Mashiach quand on sait qui il est. Ça, c'est au début de ces lois du Mashiach. Alors, qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, c'est avoir dans un coin de l'esprit la conviction que Mashiach va arriver. Mais il est parfaitement possible de faire autre chose en même temps. Quelqu'un peut travailler, peut manger, peut avoir différentes activités et avoir dans un coin de sa tête la conviction, la émouna, la foi que Mashiach va arriver. Maintenant, le Rambam rajoute qu'on doit croire et attendre Mashiach. Alors, quelle différence entre les deux ? La différence est très très simplement expliquée. C'est que croire, c'est un comportement purement théorique, alors que attendre va concrétiser la émouna. Quand j'attends un train, je vais sur le quai de la gare pour attendre ce train. Quand je crois qu'un train va arriver, je peux rester chez moi et attendre l'heure où il va arriver en faisant autre chose. Alors que la mitzvah d'attendre, c'est une progression. Elle indique le fait que la conviction est passée à une réalité concrète. Je l'attends sur le quai de la gare, ce train, il va arriver. Bien, pour Mashiach, c'est pareil. On doit attendre, on doit guetter à l'horizon des signes qui nous annoncent que Mashiach arrive, mais ça s'arrête là. Toutefois, un peu plus loin, le Rambam nous donne des signes qui nous indiquent qui doit être Mashiach. Alors je vais résumer très simplement ces signes. Il nous dit que le Mashiach est un homme de la maison de David, un descendant des rois, qui un jour va se lever. Il va être un homme très érudit en Torah, il va s'occuper de répandre la pratique des mitzvot, il va être un homme érudit dans la Torah écrite comme la Torah orale, il va contraindre tout Israël à aller dans les voies de Dieu et à renforcer le judaïsme, il va faire des guerres de Dieu, et le Rambam nous dit que jusque-là, on a la présomption qu'il est Mashiach. Puis le Rambam rajoute que si cet homme-là, il construit le Beth Amikdash et il rassemble tous les exilés, alors on peut être sûr qu'il est Mashiach avec certitude. Bobby burnt the light cause every Hanukkah forgot them in the frying pan each year. While we were having fun playing dreidel, smoke alarms were wailing everywhere. Firemen were breaking all the windows. Sadie closed his eyes, began to pray. Those latkes had no luck, our mouth bit down and stuck, but Bobby made us eat them anyway. Those were the nights of Hanukkah, I remember long ago, when our family got together, little eyes aglow, multicolored candles burning, as the joyous songs were sung. How I miss the menorah lights when we were all so young. Uncle Jake bought donuts by the dozen. He warned us that imperfect couldn't bake, but Uncle Jaime ate while singing Ma, and that was Uncle Jaime's big mistake. Our parents stood there beaming as they called us and handed us the presents one by one. Fading the lights, the menorah burning bright, sweet memories as brilliant as the sun. Those were the nights of Hanukkah, I remember long ago, when our family got together, little eyes aglow, multicolored candles burning, as the joyous songs were sung. How I miss the menorah
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes donc avec le Rav Gérard Touati, avec cette question qui peut être le Mashiach. Avec ce que nous avons déjà entendu jusqu'à maintenant, nous comprenons que la Emouna, la foi, ici va être bien plus palpable, compréhensible, puisqu'il y a certains critères pour savoir qui sera le Mashiach. Écoutons là-dessus tout de suite avec le Rav Gérard Touati. On voit bien donc ici une chose intéressante, c'est que le Rambam, d'une manière allusive, nous décrit un homme qui aura tous les traits du Mashiach, et donc ça va donner à la Emouna un sens beaucoup plus concret, plus palpable qu'une Emouna qui est purement théorique. C'est évident que quand je dis que je dois croire dans Mashiach, ça peut être un concept très très flou, très peu palpable, alors que quand je vais donner un nom à ce Mashiach et donc concrétiser ma foi, je vais renforcer ma foi et lui donner beaucoup plus de force pour avancer. Alors, il y a beaucoup de maîtres qui sont posés la question, qui est tout à fait légitime, qui est la suivante. Quel intérêt le Rambam a-t-il de nous donner les traits distinctifs du Mashiach ? Qu'il fera des guerres, qu'il va contraindre tout Israël à faire teshuva, qu'il va s'occuper de ramener les Juifs au judaïsme, que ça va être un homme très érudit en Torah, qu'il descend du roi David, qu'il va se lever en plein temps de l'exil. Quel intérêt finalement de nous dire tout ça ? Je pourrais dire que tout simplement j'ai la mitzvah de croire et de l'attendre, qu'il vienne, que je fasse autre chose, mais je l'attends du fond de mon cœur, j'espère qu'il va venir. Alors, il y a deux réponses très intéressantes qui sont données par nos commentateurs pour expliquer pourquoi le Rambam nous donne les signes pour reconnaître officiellement qui est Mashiach. La première raison donnée par nos maîtres est la suivante. C'est que quand tu as des signes qui te permettent de distinguer qui est Mashiach, tu peux écarter tous les faux messies. Quand un homme va se lever et qu'il va proclamer qu'il est Mashiach, eh bien, j'aurai le réflexe immédiat de voir dans les lois des rois écrites par le Rambam, qui décrivent l'avènement du Mashiach, et de voir si cet homme-là qui se lève et qui se prétend Mashiach correspond aux signes donnés par le Rambam. Très pratique, pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite les moyens d'éviter les faux messies. Première raison. La seconde raison, elle est très importante, et elle nous donne toute le ridouche, l'innovation que le Rambam veut apporter dans les lois des rois concernant Mashiach. On pourrait penser effectivement qu'on attend Mashiach, même plus que ça, puisque la Gemara nous dit que quand un homme quitte le monde après 120 ans, on lui pose 6 questions, et l'une des questions c'est « Tzipita Yehoshua » est-ce que tu as guetté Mashiach ? Guetter, c'est plus fort qu'attendre, puisque attendre, c'est sûr, être sur le quai de la gare, attendre le train, mais par contre, guetter le train, c'est vraiment être au bord des rails, et regarder l'horizon à chaque seconde pour voir si le train arrive. Donc Mashiach, c'est pareil, on doit guetter Mashiach. Mais la question qu'on pose, finalement, c'est vrai, je dois le guetter, mais bon, il va peut-être venir, mais pourquoi je dois savoir à l'avance qu'est-ce qu'il fera et qui il est ? Donc la deuxième raison est la suivante, c'est qu'en fait, le Rambam veut nous dire une chose très forte et très belle. Il veut nous dire que quand Mashiach va émerger, l'émergence du Mashiach, elle est longue, elle s'étend sur des années, puisque il avance lentement. Il y a un mode Meller, un roi va se lever avec telle action. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il vient sur un âne, parce qu'un âne, c'est un animal qui avance très lentement. Donc l'émergence du Mashiach, elle est très longue et très lente. Et on veut nous dire ici une chose très importante, c'est la suivante. C'est que le Rambam nous donne les signes de la personne du Mashiach pour qu'on puisse aider ce Mashiach. L'émergence du Mashiach n'est pas un événement qui est local et qui se résume à sa propre personne. Il est en train d'émerger, il commence à agir dans le monde, il change peu à peu le monde et il nous invite, ce Mashiach, à prendre part à cette émergence. Alors le texte du Rambam est très clair, puisque le Rambam nous dit que le Mashiach va contraindre tout Israël, l'éler bas, à aller dans les voies de Dieu, ou le chazek bitka. Et le texte se lit comme ça, le Mashiach contraint tout Israël à prendre la voie du judaïsme, mais il contraint aussi tous les Juifs à renforcer et colmater les brèches de l'assimilation. Ce qui veut dire que le Mashiach va nous inviter à prendre part à son émergence. C'est la raison pour laquelle le Rambam nous donne tous les signes
de la vie du Mashiach et de la personne du Mashiach, pour qu'on puisse comprendre que cet événement n'est pas du tout un événement local, localisé à la personne du Mashiach, mais c'est une invitation à chacun à prendre part à cette émergence. Et donc, il est important pour chaque juif de guetter, d'observer l'horizon et de chercher à voir si un homme qui correspond aux traits donnés par le Rambam est en train d'émerger pour que nous puissions prendre part avec lui à la préparation de la Géoula. Et je vais vous rapporter un mot qui a été donné par le Rabbi de Lubavitch à un grand chaliar qui a posé la question suivante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un seul homme tout seul peut changer le monde? Alors le Rabbi a répondu tout de suite à sa question, à ce chaliar, il lui a dit non. Cet homme-là, il va nommer des émissaires qui, à leur tour, vont nommer des émissaires qui vont informer le monde entier que la délivrance messianique est très très proche et qu'il faut prendre part à cet événement, à cette émergence. Alors c'est l'endroit, c'est le lieu aujourd'hui de rappeler les directives du Rabbi de Lubavitch pour accentuer et accélérer la Géoula. Le Rabbi a demandé 3 choses qui sont très très importantes. Il a demandé tout d'abord d'étudier les textes relatifs à la Géoula et au Mashiach. Pourquoi? Pour que nous puissions ressentir un besoin de cette Géoula et que nous puissions comprendre comment les événements arrivent. La deuxième chose qu'il a demandé, c'est de répandre, de diffuser autour de nous que la Géoula est très imminente pour que les gens se préparent et qu'ils aient une part active à cette émergence. Et le troisième point tout aussi important, c'est de rajouter dans notre pratique des mitzvot un embellissement pour que quand Mashiach viendra nous voir et nous demandera qu'est-ce qu'on a fait pour accélérer cette délivrance, qu'on n'ait pas honte de dire « j'ai participé, j'ai rajouté quelque chose pour faciliter l'accouchement ».
Eh bien oui, c'est la fête de Hanouka qui arrive très rapidement cette année. Ce sera du 2 décembre 2018 au 9 décembre, du dimanche au dimanche, où nous allumerons les 8 bougies de Hanouka. Alors plein de fêtes sont organisées cette semaine, vous allez sûrement les entendre tout au long de la semaine. Mais on va commencer déjà avec la première date, celle du 5 décembre. Ce mercredi 5 décembre 2018, de 17h à 19h au Crossley Bowling. Et oui, au boulevard de l'Empereur numéro 36 au Crossley Bowling, vous aurez la possibilité au 3e étage de cette salle privatisée avec 5 pistes pour pouvoir profiter de venir jouer au bowling et profiter en même temps de l'allumage de la bougie de Hanouka. Ce sera donc, je répète, le mercredi 5 décembre 2018 de 17h à 19h au Crossley Bowling, boulevard de l'Empereur numéro 36. La seule chose à faire, c'est réserver au 0484 969 303, je répète, la réservation est obligatoire au 0484 969 303. Parlons maintenant du jeudi 6 décembre. Le jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h, vous serez comme tous les ans dans le Kids Fantasyland de Linkebeek au chaussée d'Alzenberg numéro 51, où nous ferons l'allumage de la 5e bougie de Hanouka, les pizzas, les latkes, les soufgagnottes, l'entrée gratuite pour tous et toutes. Venez profiter avec vos enfants pour vous amuser au Kids Fantasyland jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h. Hanouka Sameach! Judaïka 90.2 FM. Sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin avec la parashat Vaishlach. Alors de quoi parle cette magnifique parasha? La première chose, c'est que Yaakov va retourner en Terre Sainte après plus de 20 ans passés à Haran. Il va envoyer des anges, des messagers vers Esav dans l'espoir d'une réconciliation. Mais les messagers lui rapportent que son frère vient dans sa direction accompagné de 400 hommes armés. Yaakov va donc se préparer au combat, et ce de 3 façons. La première chose, c'est qu'il va se préparer au combat en soi. En deuxième chose, il va lui faire un important cadeau de bétail dans l'espoir de l'apaiser, mais surtout, il va prier.
Au cours de la nuit qui précède leur rencontre, Yaakov va traverser la rivière Yavok à sa famille, à ses possessions, mais lui cependant va rester en arrière et va rencontrer un ange qui représente en fait l'esprit même de Esav, son frère, avec lequel il va lutter jusqu'à l'aube, et bien qu'atteint à la hanche, plutôt au nerf sciatique, Yaakov sera vainqueur. L'ange lui donne alors le nom de Israël, car dit-il, tu as combattu contre des puissances célestes et des hommes, tu es resté fort. Yaakov et Esav se rencontrent enfin, les deux frères jumeaux s'embrassent, puis chacun reprend son chemin. Yaakov va acquérir alors un terrain près de Sichem, de Shrem, dont le prince s'appelait également Shrem, qui va malheureusement enlever et violer sa fille Dina, la fille de Yaakov. Ses frères Shimon et Lévi vont la venger en passant tous les hommes du lieu au fil de l'épée après les avoir rendus vulnérables en les convainquant de se circoncire. Yaakov leur en fait quand même le reproche. Yaakov reprend son voyage et Dieu lui apparaît à nouveau et le bénit en lui disant « Ton nom désormais ne sera plus Yaakov et ton nom sera Israël ». Pourtant on voit quand même que les deux noms persistent dans la Torah, car il y a deux sortes de personnes dans le peuple d'Israël. Ceux qui sont déjà au niveau d'Israël, ce qui est assez rare, c'est d'avoir réussi à gagner contre son mauvais penchant et ne travailler que sur faire des bonnes actions. Et la plus classique, celle des enfants de Yaakov, les Bnei Yaakov, qui sont le peuple juif lorsqu'il encore doit se battre contre son mauvais penchant. Rachel, malheureusement, va mourir en donnant naissance à son second fils Binyamin, va être inhumé au bord de la route près de Bethléem. Et Réhouven perd alors son droit d'aînesse. Pourquoi ? Parce qu'il avait interféré dans la vie maritale de son père. Yaakov rejoint son père Yitzhak à Hebron, qui va décéder plus tard à l'âge de 180 ans, alors que Rebecca, sa mère Rivka, est décédée juste avant l'arrivée de Yaakov. La paracha s'achève par l'énonciation détaillée de la famille de Esav, ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, et la lignée familiale des habitants de Séhir, parmi lesquels Esav s'est installé. Pour bien comprendre un petit peu plus cette paracha, je vous propose d'écouter tout de suite la paracha en chanson. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, à la yeshiva, Yaakov a appris. S'il était fatigué, la tête il mettait sur la table et il s'endormait. Un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans, un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans. Avec Shem et Ever, il a répété la Torah qu'Hachem avait enseignée à Adam Arishon dans le Gan Eden pour l'étudier et la garder sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans, sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, Yaakov a travaillé pour se marier au milieu des troupeaux, qu'il fasse froid ou chaud. Chèvres et brebis, il a bien surveillé, pourtant sans fois trompé. Il n'a pas imité les ruses de Lavan,
chat qui s'empresse de lui tendre un piège. Et pendant 20 ans, il est resté fidèle à la Torah si belle qu'il garde à tout moment. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Yaakov a maintenant une grande famille. Son 11e fils, Yosef, vient de naître. Il quitte Lavan et prend le chemin du retour. Mais il apprend qu'Ésav vient à sa rencontre avec une armée entière. Il charge des émissaires de s'informer sur les intentions de son frère. Ceux-ci l'avertissent qu'Ésav en veut à sa vie. « Organisons-nous » dit-il à sa famille. 3 précautions sont nécessaires. En prévision d'une attaque, séparons-nous en 2 camps. Cependant, il faut éviter la guerre à tout prix. Envoyons des cadeaux à Ésav pour l'apaiser. Et avant toute chose, prions. Seul Hachem peut nous sauver de ce danger. Yaakov a fini son travail chez Lavan, il repart en Canaan. Il a très peur qu'Ésav, après toutes ces années, ne soit encore fâché. Vaishlach Yaakov Malachim le Fanav, Yaakov envoie des émissaires à Ésav. Ésav arrive avec toute une armée de 400 guerriers. Yaakov inquiet, réparti en 2 camps, ses femmes et ses enfants. Vaishlach Yaakov Malachim le Fanav, Yaakov envoie des émissaires à Ésav. Alors vers Hachem s'élève sa prière, sauve-moi de mon frère. Il envoie à Ésav des esclaves en cadeau, des bergers et des troupeaux. Vaishlach Yaakov Malachim le Fanav, Yaakov envoie des émissaires à Ésav. Yaakov a fini son travail chez Lavan, il repart en Canaan. Il a très peur qu'Ésav, après toutes ces années, ne soit encore fâché. Vaishlach Yaakov Malachim le Fanav, Yaakov envoie des émissaires à Ésav.
Hachem exauce la prière de Yaakov et Esav lui laisse la vie sauve. Yaakov s'installe en Canaan. Ses fils sont à présent au nombre de 12. De tous, il préfère Yosef. Il lui transmet l'enseignement de Shem et Héver. Il lui offre une tunique merveilleuse. Mais hélas, les frères de Yosef le jalousent. Une nuit, Yosef fait un rêve. Il le raconte à ses frères. 11 gerbes de blé se sont prosternées devant moi. Le lendemain, il leur fait part d'un deuxième songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont inclinés devant moi cette fois-ci. Tes rêves nous révèlent tes préoccupations, s'écrient ses frères. Tout le jour, tu cherches à nous rabaisser. Tu veux faire de nous tes esclaves. Les frères tiennent conseil. Il mérite la mort, décrète-t-il. Réhouven s'interpose. Jetons-le plutôt dans un puits et ne versons pas son sang. Yosef est de rêve, critiqué par ses frères, qui deviennent jaloux de lui, sa tunique de filaine excite encore leur haine. Il jette Yosef dans un puits, entouré de serpents. Il s'écrie en pleurant: Hachem, je t'en prie, sauve-moi la vie. Entouré de serpents, il s'écrie en pleurant: Hachem, je t'en prie, sauve-moi la vie. Voici venir au loin des marchands de parfums. Vendons-le à ces hommes-là, ceux-ci vont en Égypte. Le Cède Potiphar, qui l'emprisonne par la suite, entouré de méchants, il s'écrie en pleurant: Hachem, je t'en prie, sauve-moi la vie. Entouré de méchants, il s'écrie en pleurant: Hachem, je t'en prie,
Écoutez le changement. Alors passons maintenant à un petit moment pour la fête de Hanouka qui arrive très rapidement. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Comment on doit le faire? Alors pour l'allumage de Hanouka, il faut d'abord savoir qu'il nous faut une Hanoukia. Pour ça, vous avez deux possibilités. Vous pouvez le faire avec une bougie en cire que vous pouvez avoir un peu partout dans tous les magasins. Si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver, vous pouvez toujours nous appeler. Mais le mieux, c'est de faire avec de l'huile d'olive. Et là, à ce moment-là, toute huile ou combustible, huile d'olive de préférence, sont cachères. Il faut bien sûr que ce soit la bougie ou l'huile puisse brûler au moins une demi-heure après l'allumage et on doit les allumer pendant la nuit. Alors où est-ce qu'on va placer la Hanoukia? Alors si votre entrée elle donne sur la rue, alors vous allez la mettre à l'entrée de la maison, ça peut être à gauche en entrant face à la mezouza, ou encore mieux si vous avez la possibilité, si vous êtes dans un appartement, sur le rebord de la fenêtre qui va donner sur la rue. Mais ça c'est jusque deuxième ou troisième étage maximum parce que là on va voir quelque chose. Mais si vous habitez plus haut ou alors dans un clos privé que personne ne va voir votre Hanoukia, alors il vaudra mieux la mettre en face de la mezouza dans la porte qui mène à la salle à manger pour que toute la famille puisse en profiter. Quand est-ce qu'il faut allumer? Le mieux c'est immédiatement après la sortie des étoiles et donc nous donnerons les horaires, c'est à peu près vers 5h, 5h30 le soir. Donc quand vous rentrez du travail, allumez les bougies. Par contre, vous pouvez le faire toute la nuit. Tant qu'il fait nuit, vous pouvez allumer les bougies. Par contre, à partir du moment où vous avez allumé la Hanoukia, on ne peut plus la déplacer. Tant qu'elle ne s'est pas éteinte, bien sûr. Et donc, si vous savez que vous allez rentrer un petit peu plus tard, attendez que tout le monde soit là, autour de la Hanoukia, pour pouvoir allumer les bougies, puisque le but, c'est que les enfants, surtout, puissent voir ce miracle de Hanouka. Comment est-ce qu'on prépare les bougies? C'est très simple. On les prépare toujours de droite à gauche, c'est-à-dire qu'on met les bougies de droite à gauche, mais on va les allumer par contre de gauche à droite. Ce qui veut dire qu'on va d'abord allumer la dernière bougie avant de revenir sur les bougies des jours précédents. À partir du moment où une bougie est éteinte, il faudra la rallumer, sans bénédiction par contre. Mais c'est mieux de la rallumer de toute façon. Si vous avez des invités à la maison, eux aussi devront allumer les bougies de Hanouka. S'ils n'ont pas la possibilité, ils pourront vous donner une pièce pour participer, eux aussi, à la bougie de Hanouka que vous-même allez allumer chez vous à la maison. Pour Shabbat, ce sera un peu différent, puisqu'il faudra allumer les bougies de Hanouka avant Shabbat, et l'après Shabbat, attendre la fin du Shabbat pour pouvoir allumer les bougies. N'oubliez pas les bénédictions, c'est la Adlik Ner Hanouka, et chez Hassan Nissim Lavotenu en chantant bien sûr après à Nerot Alalou et Maostzur. En vous souhaitant de passer une très belle fête de Hanouka, n'oubliez pas qu'il y aura des allumages un peu partout dans la ville. Renseignez-vous et venez profiter avec nous de cette magnifique fête de Hanouka. Eh bien oui, c'est la fête de Hanouka qui arrive très rapidement cette année. Ce sera du 2 décembre 2018 au 9 décembre, du dimanche au dimanche où nous allumerons les 8 bougies de Hanouka. Alors plein de fêtes sont organisées cette semaine, vous allez sûrement les entendre tout au long de la semaine. Mais on va commencer déjà avec la première date, celle du 5 décembre. Ce mercredi 5 décembre 2018, de 17h à 19h au Crossley Bowling. Et oui, au boulevard de l'Empereur numéro 36, au Crossley Bowling, vous aurez la possibilité au 3e étage de cette salle privatisée avec 5 pistes pour pouvoir profiter de venir jouer au bowling et profiter en même temps de l'allumage de la bougie de Hanouka. Ce sera donc, je répète, le mercredi 5 décembre 2018 de 17h à 19h au Crossley Bowling, boulevard de l'Empereur numéro 36. La seule chose à faire, c'est réserver au 0484 969 303, je répète, la réservation est obligatoire au 0484 969 303. Parlons maintenant du jeudi 6 décembre. Le jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h, vous serez comme tous les ans dans le Kids Fantasyland de Linkebeek au chaussée d'Alzenberg numéro 51 où nous ferons l'allumage de la 5e bougie de Hanouka, les pizzas, les latkes, les soufganiotes, l'entrée gratuite pour tous et toutes. Venez profiter avec vos enfants pour vous amuser au Kids Fantasyland jeudi 6 décembre 2018 de 16h30 à 19h. Hanouka Sameach! Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire.
We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire, and we burn it 8 nights if it's something. They're gonna see us from outer space, light it up. They're burning bright for the human race, When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn, 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 burn. 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 We don't wanna leave, no, we just wanna be right now. And what do we see? Is everybody's on the floor acting crazy, flipping like after the lights out. Music's on, I'm waking up. We stop the fire and we burn it up. And it's over now, we got the love. There's no sleeping now, and we're sleeping now. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn, 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 burn. 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 We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can put it out, out, out. We can light it up, up, so they can put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. Judaïka, Judaïka. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Vaishlach. Shabbat commencera ce soir à 16h28 et se finira samedi soir à 17h41. Donc n'oubliez pas d'allumer les bougies à 16h28. N'oubliez pas que la fête de Hanouka, comme on en a parlé, arrive très 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 rapidement. N'oubliez pas d'acheter votre bougie, tout ce que vous avez besoin, que ce soit de l'huile ou des bougies. C'est mieux sur de l'huile d'olive comme on l'expliquera la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi les 2 fêtes de Hanouka qui sont déjà organisées, dont une qui sera avec le bourgmestre, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore la date précise. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà marquer chez vous le mercredi 5 décembre au Bowling Crossley, dans la salle privatisée du 3e étage, où vous êtes invité à venir profiter de l'allumage de la bougie de Hanouka, ainsi qu'une belle partie de bowling. Venez surtout les jeunes, mais tout le monde est invité pour venir profiter de cette magnifique allumage de bougie au Bowling Crossley, salle privatisée, le mercredi 5 décembre de 17h à 19h. Je répète, le mercredi 5 décembre de 17h à 19h, et ce sera au Bowling Crossley dans la salle privatisée du 3e étage. N'oubliez pas aussi que jeudi, le 6 décembre, ce sera au Kids Fantasyland de Linkebeek. Vous connaissez sûrement, tous les ans nous faisons là-bas l'allumage de la grande bougie du chandelier de Hanouka, et bien sûr l'entrée est gratuite pour tous les enfants. Venez profiter pour vous amuser en même temps que vous pourrez manger aussi des beignets, boire quelque chose et surtout vous amuser avec la bougie de Hanouka. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat. N'oubliez pas que cette semaine c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut, en vous souhaitant de passer une Shana Tova et un Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם